my birthday, it's my birthday. Everybody, everybody, it's my birthday. Comme tous les ans. Enfin, quoique, je l'avais pas l'année dernière. Il y a 2 ans, je l'avais pas. Parce que mon anniversaire était en confinement et que je ne voulais pas passer le confinement. But it's my birthday. Oh là là, j'ai mis mon collier préféré, j'ai mis mes boucles d'oreilles préférées, j'ai mis mon pull préféré, j'ai mis ma jupe préférée, j'ai mis mes bagues préférées et j'ai mis mes couleurs préférées. Du coup, voilà. J'espère que vous allez bien. La journée commence assez bizarrement pour moi pour la simple et bonne raison que j'ai des devoirs et que j'ai commencé par monter ma vidéo. Je vais essayer du coup de faire un devoir. J'ai cours normalement là maintenant dans 10 minutes, mais je crois que je vais sécher pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai pas mal de choses à faire et que je ne peux pas être en cours et en même temps aller récupérer tout ce que je dois récupérer. De toute façon ça dérange pas la prof tant que ça et puis c'est enregistré, donc ce sera sur un Google Doc, ce sera sur le truc de l'école, donc ça devrait pas poser de problème. Je voulais juste faire une story assez affichante pour Soumaya, Eat My Books. Le fait est que, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai perdu tous les screenshots. Et du coup, elle a mis... Ah ça va, elle a mis des photos qui étaient sympas. Elle a pire, hein, je peux vous assurer qu'elle a pire. Mais du coup, ben, je sais pas quoi mettre pour elle. Oh mon dieu, je vais voir si elle m'a envoyé des trucs sur WhatsApp. Mais en fait, j'ai plus de mémoire, du coup, je supprime tout. Oh non, je le sais, je voulais lui faire la même chose. En plus, j'aime les messages trop gentils, genre... Ça me touche. Depuis tout à l'heure, en fait, je reçois des messages. Et il y a une camarade de classe qui m'a envoyé un message juste trop mignon. Et ça me touche. Et genre, je l'ai lu. Et en fait, je lis en... Parce que je sais pas comment répondre en fait. J'aime pas ne pas répondre correctement et je ne sais pas comment répondre, du coup je sais pas quoi répondre tout court. Oh mon dieu. Bref, mon corps m'a fait un cadeau à moi-même, du coup je suis en période Vulcain depuis ce matin. Je vais aller mettre du vernis. C'est mon cadeau de moi à moi, enfin de mes hormones à moi. Je vais souffrir toute la journée. Hier soir, la nuit, j'ai bossé sur quelques devoirs et j'ai rangé mon armoire de A à Z en écoutant genre 4 histoires de meurtre par That Chapter, 3 histoires de meurtre par That Chapter et 1 par O'Neill. Je sais pas c'est quoi son prénom, mais son nom de famille c'est O'Neill. D'un jour je mettrai, j'espère mettre les comptes en barre d'infos. Je voulais faire une petite vidéo pour Soumaya, genre en fait j'ai un canon à confetti et je voulais lui faire un truc. Genre, exploser le canon à confetti. Mais je sais pas où est le canon à confetti. Ceci est une ex. Attendez, je viens de découvrir un truc. Ma boîte à... Bah, je sais pas où est le canon à confetti, en fait. Vraiment, la personne la plus désorganisée que vous trouverez dans votre vie, c'est moi. Le canon confetti n'est pas ici. Ouh là là. Bon bah écoutez, tant pis pour moi. Je vais essayer de le trouver après et je ferai peut-être la vidéo tout à l'heure. Ou genre un boomerang, ou genre une vidéo que je transformerai en boomerang ou un truc comme ça. Mais bref, c'est mon anniversaire. Je vais aller récupérer le bundle. Elle a peur de l'aspirateur. Oh choupette. Genre... Non, 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 pas ta tête, pas ta tête. Après on prendra une photo toutes les deux. Là je montre pas ta tête ma chérie. Mais du coup... Je montre pas sa tête parce que j'aime bien garder la vie privée de mon entourage et de ma famille. Non. Elle est venue voir vos choupettes. Bon, plus tard on fera l'anniversaire. Mais du coup voilà, bah, je vais la garder. Je dois corriger des devoirs d'italien. Tu veux qu'on trouve mon canon à confetti, chouchou? On va faire boum avec plein de confetti. On fait ça? Bébé? On fait ça? Tu veux qu'on trouve mon canon à confetti? On va faire ça. Depuis tout à l'heure, elle hoche la tête, elle veut pas parler. Mais bref, on va faire ça. Je vais prendre des photos avec elle parce que c'est ma petite princesse et c'est elle la reine de mes jours, de mes nuits. Bah oui, t'es ma princesse. Je l'aime trop. Oui, non, on va faire une photo toutes les deux après. Et bref, et je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchuss. Mon eyeliner est très bizarre. Tchuss. Je retrouve pas ma bombe à confetti. Je trouve pas ma bombe confetti.
Non, je l'ai acheté il y a plusieurs mois pour cette occasion. Vous allez pas me dire que je la trouve pas aujourd'hui. Non, 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 non. C'est pas possible. J'ai pas perdu ma Bouba Confetti. J'ai pas perdu ma Bouba Confetti. J'ai perdu ma Bouba Confetti. J'ai perdu ma Bouba Confetti. Ça va clairement être moi qui va dire j'ai perdu ma Bouba Confetti. Oh non! Attendez, attendez, attendez. Bah, le plan aura donc échoué. Comme la dissection d'assaut. Le plan a échoué. Changement d'ambiance. Bref, bah, j'ai un peu le seum. J'ai un peu énormément le seum. Du coup, tant pis pour moi. Je vais aller continuer à faire mon devoir d'italien. Et oh merde, j'ai vraiment foutu le bazar. Et pendant genre 20 minutes, je ne trouvais pas mon téléphone. Je l'ai cherché, je savais pas où il était, je savais pas où il était, je savais pas où il était. Jusqu'à ce qu'en fait, il était au-dessus de mes livres noirs. Donc noir sur noir, il n'y a plus d'espoir, vous connaissez le délire, j'avais plus mon téléphone. Et du coup, ouais, non, j'ai un peu le seum en fait pour mon Canon. Et pourtant, il me semblait, j'ai re-regardé, pour vous dire, j'ai re-regardé ma vidéo de rangement de bibliothèque. Et ben rien du tout, je sais pas où je l'ai posé, je sais pas où... Je sais pas. Je sais absolument pas. Je sais que j'avais une amie qui voulait faire une fête et du coup, enfin une fête, un petit truc vite fait, les respectations sanitaires bien évidemment, et je lui ai proposé le petit... Et ben je ne... Et pourtant je l'ai pas utilisé. À la base je voulais le faire pour les 3000. Ensuite je me suis dit non, ça va être pour l'anniversaire parce que du coup ils ont annoncé un confinement. Et au final ça s'est pas fait. Pour les 3000. Du coup je l'attendais pour l'anniversaire. Bon bah tant pis, au pire je vais aller à Action tout à l'heure, je vais aller récupérer une commande, je vais y aller d'ailleurs maintenant tout de suite parce qu'il est quand même 11h30, je vais mettre mon téléphone à charger quand même avant et je vais de ce pas partir, faut juste que je termine mes corrections pour l'italien, que je me l'envoie par mail et ensuite que je passe, mais je vais pas vous mentir, j'ai un peu le seum, j'ai foutu le bazar, du coup toutes mes affaires de couture, de broderie, je les ai complètement, c'est du tissu du coup, le tissu pour la broderie. Bah j'ai un peu foutu le bazar dans mes affaires, regardez mon lit, c'est un enfer. Bref, du coup ouais, je vais faire ça, hein. Je vais aller m'habiller, enfin je suis très clairement habillée, donc on va faire ça, je vais mettre mes chaussures préférées, et voilà. Franchement depuis tout à l'heure je reçois des messages, et comme je suis tellement à fond dans ma recherche de où es-tu, l'us-tu cru, poil haut, la lettre Q, oh mon dieu, j'ai le seum. Au pire, je demanderai chez moi, mais c'est très peu probable qu'il sache où il est. Ya, Allah, il a dit, mec, ça m'arrive tout le temps, ça me ouf. Bref, je vais ranger ça, je vais aller me préparer et ensuite on va aller chercher les deadlocks. Et je vais en profiter peut-être pour me poser dans un parc ou un truc comme ça. Mon ordinateur, il y a la vidéo du coup pour cet après-midi qui est en train d'exporter. Et je vais ranger tout mon bazar et je vais aller mettre mes chaussures préférées et ensuite je vais partir. Et aujourd'hui, du coup, je lirai les deadlocks. Mais j'écouterai un audiobook vu que j'y vais en voiture. De toute façon, j'essaierai de voir si je vous... Non, je pourrais pas filmer si j'écoute un audiobook. Mais du coup, on va faire ça. Et à toutes. Oh mon dieu, les vlogs d'anniversaire le plus original. Mais depuis tout à l'heure, j'ai des messages trop gentils. Je sais pas comment répondre, je sais pas quoi faire. Et je suis trop émue, je suis trop gentille, c'est trop gentil les gens. Il y a des montages trop drôles, genre... Sarah avec son montage de... Bah, c'était pour le challenge, je crois, de...
Grisha Verse. Elle avait fait un montage genre à la Harry Potter de Soumaya et un autre de moi. Et genre, à mourir de rire. Je ne m'y connais pas en Harry Potter. Mais j'ai cru comprendre que c'était la prof McGonagall. Non, c'est pas McGonagall. Elle est aimée, celle-là. Je sais que Soumaya, c'était un Malfoy. Et moi, je crois que c'était la meuf avec l'ensemble rose, la détestée. Ouais, ma mise, moi. Ouais. Genre, je suis pas comme elle en plus. Bref, je vais aller ranger mes affaires. D'ailleurs, j'avais acheté les petites cases action et franchement, c'est super pratique. Je mets tout, j'en ai 3, mais du coup, c'est pratique. Mais moi, je sais pas où je fous mes affaires, en fait. C'est le bazar. J'ai trop hâte de pouvoir refaire ma chambre quand je le pourrai et quand j'aurai les moyens financiers. Depuis tout à l'heure, je cherche le même endroit, juste pour vous dire à quel point je suis. T'es qui, toi? Oh. Tellement je suis désespérée, en fait. Attends. Il y a moyen qu'il soit là. Laurent, tu me décevras jamais autant. Alors. Bon, bah tant pis. Vous m'avez vu tellement désespérée, là, c'est bon, c'est fini. Au pire, je vais aller en acheter un, c'est bon, c'est mort. Je vais faire mon thumbnail, je vais aller réviser, bosser mon italien vite fait. Je vous dis à tout de suite. Je voulais prendre une photo Instagram, je crois que je vais faire ça vite fait. On va faire ça. Vous pensez que c'est un style? Allons-y, let's go. C'est parti, on va aller récupérer mes frères et sœurs, mes amandes de Deadlock. Tu con? Deadlock 1 et 2, j'arrive! C'est mon petit cadeau de moi à moi. D'ailleurs, Khadija qui regarde mes vlogs parce que c'est une fan, hein, je vous dis, avant d'être une amie d'enfance de primaire, c'est une... Enfin, c'est littéralement ma sœur. C'est une fan, n'est-ce pas? Elle a toujours été fan de moi, hein, Khadija. Salam la baisse, la couchi. Et du coup, elle m'a dit, ouais, arrête de te trouver des excuses, tu t'achètes des trucs, tu dis c'est pour ton anniversaire. Écoute, chérie, tu vas me laisser faire. Je vais aller récupérer mes bébés. À toutes. Ok, la luminosité est top de chez top, le professionnel. Du coup, non, toi tu vas rester allumé. Mes chijots. Je sais pas où sont partis mes chijots. J'ai juste pas envie que quelqu'un se gare à côté de moi. Mais du coup, il faut juste que je trouve mes ciseaux pour pouvoir faire l'unboxing maintenant. Je suis impatiente. Punaise. En fait, je me suis trompée de centre commercial. Du coup, j'ai pris un centre commercial qui est Perpète-les-Olivettes, qui est genre à 1 heure de chez moi. Donc, je suis très intelligente comme personne. Ah, j'ai très mal au ventre parce que c'est mon premier jour du coup. J'espère que c'est correct, hein. J'espère que c'est le bon truc. Je les ai foutus où, mes mangas? Est-ce que je les ai laissés sur le bureau? Oh mon dieu, je suis trop bête. Ok. Oh, c'était vraiment ça. Pour le prix d'un, on a les 2 premiers volumes. C'est trop bien. Un manga acheté, un manga offert. Oh mon dieu, c'est trop bien. Profitez. Moi, c'est ce que je vais vous dire. Une chose, c'est profiter. Pourquoi j'étais pas au courant? Pourquoi Peifou me l'a pas dit? Bon, moi j'ai fait la recherche. Heureusement que j'ai fait la recherche. Mais du coup, oh mon dieu, c'est trop bien. Du coup, je sais, ils sont là. Chez qui est? Maintenant, je suis un client. Ok. C'est bon, ils sont là. Ok, on peut y aller. Allez, go. C'est le bazar à côté de moi. Attendez, je vais vous montrer. À quoi ça ressemble. Je vous montre pas ma voiture. Ok, vous savez quoi? Voilà, je vous montre un peu de ma vie.
Bienvenue dans ma vie. Ma voiture est la voiture d'un homme. Hein. Concrètement. Enfin, non. Pas d'un... Non, il est vrai que les femmes prennent moins bien attention, font moins bien attention à leur voiture que les hommes. En fait, ma meilleure amie, son frère n'arrête pas de me bâcher par rapport à l'état. Il y a 1 euro. Ah oui, d'ailleurs, je me suis fait attaquer par un pigeon. Il y a des gens qui se sont moqués de moi. Je suis ma meilleure vie. Enfin bref. À toutes. On se retrouve à plus dans le bus. Comment on dit on se voit chez moi. Rentrez. Je me suis lavé les mains avant. Je me suis désinfectée et lavé les mains avant. Mais du coup, la famille est au complet. Oh mon dieu. Et ben du coup, franchement, si ça vous intéresse, foncez. Parce que du coup, c'est aujourd'hui que c'est sorti. Donc le 3 et le 4 sont sortis aujourd'hui. Et en plus de ça, il y a le lot à acheter, un gratuit du 1 et du 2. Donc, vous avez toute la série pour le prix de 3. Et genre, c'est trop bien. Il y a pas mal de trucs qui me... C'est un truc qui a fait mon enfance, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, c'est de la prison, donc vous pouvez être au courant de tous les trigger warnings et content warnings. Donc, il y a pas mal de choses à faire attention. Je ne pense pas qu'il y ait du coup de trigger warning dans ces romans-là, dans ces mangas-là. Mais du coup, je vais les lire. Là, je viens de rentrer. Du coup, j'ai bien envie de faire un gâteau. Mais est-ce que j'aurai le temps de faire un gâteau? Oh mon dieu, je voulais acheter de la crème. Je voulais acheter de quoi faire de la crème. Au pire, je prends ma revanche et je fais ça demain. Ou demain, je m'achète des trucs. En fait, ce qui m'énerve, c'est que vraiment, hier, j'ai checké. Et genre, j'avais cours toute la journée. Je me en fait, je fais quoi de ma vie? Je fais quoi ton anniversaire? Mais du coup, je me suis apprêtée. C'est Soumaïa qui m'a rendu ça en tête. Genre, vraiment, je voulais me présenter comme j'ai été présentée le premier et le troisième jour des vlogs. Mais Soumaïa m'a dit, ouais, moi, je vais prendre soin de moi et tout. Je vais être bien et tout. Je fais, ah ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, je fais ça et tout. Et j'ai commencé ce matin avec mon café. Et après avoir bossé un peu sur comment ça s'appelle en français? Sur ma vidéo. J'étais en train de lire ce magnifique beau livre qui est du coup Le monde arabe et berbère de Alain Chenevière, avec pas mal de photos absolument fabuleuses du monde arabe. Enfin, ça va du Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique du Nord et juste les photos sont absolument sublimissimes. Je vais vous montrer ça parce que franchement c'est trop beau et ça fait toujours plaisir de voir que nos paysages sont juste magnifiques. Et en fait ça me rappelle vraiment la maison parce qu'il y a vraiment des paysages qui sont toujours comme ça et c'est ce que j'aime, c'est que ça a été super bien préservé. Contrairement aux pays occidentaux où historiquement pas mal de choses ont été détruites. Après je sais que pour le Maroc on a cette chance de garder nos bâtiments, mais je sais que beaucoup d'autres pays qui ont subi les colonies n'ont pas eu ce plaisir. Mais attendez, je vous montre, c'est juste sublimissime. Il n'y a pas que le Maroc, hein, dedans, il y a le Yémen, il y a l'Algérie, la Tunisie, il y a vraiment énormément de pays, c'est juste trop beau. Mais attendez, je vais vous montrer parce que moi depuis tout à l'heure je vous montre ma tête et moi je regarde ces beautés là. Ouh là là, ouh là là. Un jour je vais faire des photos comme ça, un jour je vais réussir à me faire des trucs comme ça et je vais me jalouser toute seule. Regardez, c'est juste trop beau. Il y a aussi des poèmes et tout, c'est juste magnifique. Et c'est trop beau. Ouais, par exemple, il y a ce poème-là. J'aimerais bien aussi que ce soit cité en bas. Ah, ça c'est... Du coup, ça commence par la région, donc... Koweït, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Qatar. C'est trop beau. C'est absolument sublimissime. Et bref, du coup, voilà. Tout ça pour vous dire. Cette année, le Moyen-Orient et le Maghreb, c'est trop beau. Mais bref, bon. Je vais aller essayer de me préparer pour mon oral d'italien. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé un texte. Je l'ai préparé lundi. Et je pense que je vais juste le lire parce que je suis pas très apte en fait à parler parce que je vais courir un peu partout. Parce que je crois que je vais demander à la prof de passer première et ensuite je fais quelque chose. J'ai envie de faire mon gâteau et du coup il faut que j'aille à faire des courses, acheter du colorant alimentaire, acheter du beurre, ce genre de choses pour pouvoir faire le gâteau du coup comme je le sens, comme je le suis, comme je le veux. Et je suis tentée de le faire en jaune, du coup je pense que je vais juste acheter du jaune dosé pour faire un peu d'orange et ce genre de choses. Et du blanc et du jaune, comme ça va avec mes couleurs et je prendrai une petite photo. Du coup je crois que je vais faire ça. Mais après le gâteau en fait il sera chaud, j'aurais dû faire le gâteau hier mais j'étais pas prête. Du coup ouais j'ai préparé mon texte. Il faut juste que je le... Comment on dit en français? En arabe c'est kantaraj. Il faut que je le révise, il faut que je le répète
pour que je puisse être apte en fait à le présenter. Je vais pas mettre ma webcam parce que je peux pas faire PowerPoint et webcam parce que PowerPoint c'est sur mon ordinateur, ça va être compliqué. Mais bref, du coup j'ai réussi, je suis partie à Action pour acheter aussi, je suis passée sur le trajet, il y avait Action et en fait le truc c'est que j'ai pas pu trouver ce que je voulais parce que c'était pas passé en essentiel et donc j'ai un peu le seum. Clairement j'ai très beaucoup de seum. J'ai vu qu'ils avaient de la pâte de sucre colorée. Je me suis dit, vas-y, je suis tentée de me faire un gâteau des Greyman ou un truc comme ça. Après, je me suis dit, laisse tomber, évite, fais pas la folle. Donc, au pire, je fais le gâteau maintenant. En attendant mon cours, il est 13h10, j'ai cours à 14h. Je vais faire mon gâteau. Je vais attendre qu'il cuise et qu'il refroidisse. Ah mince, que j'ai du sucre. Je sais pas si j'ai du sucre. Je vais rien avoir en fait. Vous savez quoi, je vais juste aller pleurer dans mon coin. Ah là là, c'est pas grave, on va faire avec. Bene, può rispondere mamma. Ok, la cosa che mi è piaciuto di più in Perugia è che la città In Perugia? a Perugia è che la città è calma, che è nelle montagne e che la vista era meravigliosa. Quindi le montagne, il paesaggio, diciamo. Sì. J'ai oublié d'enregistrer mon exposé parce qu'en fait ça a été super frustrant. Je devais mettre à tout prix la caméra et au final j'étais passée deuxième parce que j'avais une camarade de classe qui travaillait et qui pouvait rester que quelques temps. Et bah du coup pendant mon exposé elle a dû partir. Mais ce qui se passe c'est que je voulais vraiment vous montrer ma présentation et vous montrer en fait ce que je faisais. Mais ça s'est pas fait. Du coup peut-être que je vais faire une represtation de mon exposé, mais c'était juste je présentais en fait ma première expérience en Italie quand je suis arrivée là-bas en février. En fait mon père était venu avec moi pendant une semaine pour vérifier la ville et voir si c'était sécurisé et il avait vraiment adoré parce qu'on était en haut des montagnes, c'était très compliqué. On était à 2 heures de Rome, c'est à Pérouse. On était à 2 heures de Rome, on devait prendre le car et ensuite il fallait après le car prendre le taxi. Enfin avec mon père on avait pris le taxi, sauf que moi je prenais le bus quand j'y allais toute seule parce que avec quel argent. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est resté une semaine et une fois qu'il est parti, je suis partie à Rome avec une amie que j'ai rencontrée sur internet qui m'a d'ailleurs envoyé un message tout à l'heure, Alessandra, et on est parti à Rome quelques jours. Et en fait, le problème, c'est qu'au retour, j'ai eu un petit problème. J'avais acheté ce livre-là, donc je l'ai lu sur le trajet. Je crois que ça m'a porté malheur parce que la couverture est affreuse. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu la mauvaise station et je suis descendue à la mauvaise station. Du coup, c'était affreux. Et donc, j'ai fait de l'autostop. Voilà mon expérience. Ma mère a détesté. Et moi, j'ai adoré. C'était super drôle. Et c'est pas la première fois que je faisais de l'autostop. J'avais aussi fait de l'autostop plusieurs fois pour aller au cinéma. Parce que je n'avais pas réalisé que la station de train était très très loin du cinéma. J'habitais dans les montagnes aussi. Et du coup, c'était n'importe quoi. Et du coup, pendant l'exposé, j'ai dû me lever, j'ai dû récupérer mon livre. Ils ont dit mes fesses, ils ont vu mes fesses. Ah là là. Mais bref, là, j'ai une pause de 10 minutes. Je crois que je vais aller quand même me faire un petit café ou un petit thé ou un truc comme ça et lire du coup les mangas. Et je vous dis à tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai pris mon thumbnail. Franchement, je pense que cette journée-là, je voulais vraiment faire énormément de choses. Je voulais vraiment aller sur Paris et tout. Mais je crois qu'au final, je vais m'habiller comme ça demain et je vais aller comme ça à Paris. Hein. Je suis indisposée, donc je pense que je vais en profiter pour faire mes ongles. J'ai upload la vidéo pendant mon exposé, pendant que la prof me corrigeait. En fait, ce qui se passe, ce qui est cool avec cette prof, c'est que vraiment, elle corrige toutes les fautes possibles et imaginables qu'on fait. Et franchement, je trouve ça super sympathique. Il y en a qui aiment pas, enfin, il y en a qui peuvent ne pas aimer, mais franchement, je trouve ça super utile parce que j'aimerais bien savoir en fait où est-ce que j'ai fait des fautes, où est-ce que je me suis trompée. Et par exemple, tout à l'heure, en fait, elle m'a fait toutes tes fautes, elles étaient normales, enfin, ça arrive. C'est un truc de francophone. Par contre, t'as fait une faute super débile, et c'était le verbe comprendre, qui est capire. Et moi, en fait, je sais pas pourquoi, parce que comme on dit capisce, j'ai dit capisciuto. Et genre, vraiment, c'est la première fois que je fais cette faute. Enfin, je le fais assez régulièrement, on va pas se mentir. Mais je sais que c'est une faute, parce qu'on dit capito. Et bref, tant pis pour moi, c'est pas grave, y a pas de souci. Mais franchement, ça va. Elle m'a beaucoup corrigé, mais c'est vrai que j'avais pas trop de texte finalement. En fait, je prépare toujours des textes. Et puis en fait, à la dernière minute, je décide de ne pas
ne pas les lire. Donc c'est vraiment très intelligent de ma part. Mais bref, je vais aller me faire un thé ou un café. Je voulais vraiment faire un gâteau, mais ça va pas se faire. Tant pis pour moi, au pire je ferai ça dimanche. Mais bref, à tout de suite. Il est 17h, ma tablette s'est éteinte. Enfin, il est 17h moins 3, ma tablette s'est éteinte vers la fin du cours. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un camarade de classe qui a fait un exposé qui m'a endormi. Et en fait, il s'est pas donné la peine de faire un exposé qui valait le coup. Parce qu'on doit parler d'une expérience en Italie. Moi, j'ai parlé de mon autostop. J'ai une amie à moi qui a fait un exposé sur... comment ça s'appelle en français? Qui a fait sur Venise à l'époque du Moyen-Âge. Et il y en a une autre qui a fait un exposé sur son stage. Et lui, il a juste copié-collé Wikipédia. Il a mis Wikipédia en italien, il a copié-collé. J'aime pas ce genre de choses. Mais bref, du coup, bah là, en fait, il est 17h, j'ai 2 heures avant le confinement, et je crois que... Avant le confinement, oui. Avant le couvre-feu, et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est... Je vais sortir, m'acheter ce que je veux faire, et je vais faire un pique-nique demain, ou je veux sortir sur Paris, ou je veux me faire quelque chose. En fait, je veux me faire plaisir demain, du coup. Enfin, ce que je voulais faire aujourd'hui, jusqu'à ce que mon université nous annonce à la dernière minute que j'avais cours. Donc je pense que je vais faire un truc, je sais pas encore. D'ailleurs, pendant la pause, donc je me suis fait une boisson, mais je l'ai complètement défoncée et j'avais une bouteille d'eau, donc je l'ai re-remplie après. Mais du coup, c'était du jus d'orange avec du citron et des glaçons et de l'eau. En fait, rien de pas de sucre ou quoi que ce soit. J'avais pas très faim. Mais du coup, pour ce qui est de Deadlock, je vais lire ça ce soir. En fait, je vais absolument rien lire aujourd'hui. J'ai essayé d'écouter un audiobook dans ma voiture, mais ça s'est absolument pas... c'est absolument pas fait. J'ai mis Conventionally Yours. Non, j'ai mis Boyfriend Material de Alexis Hall. Et du coup, j'ai absolument lâché. Et donc, j'ai mis mes musiques préférées de Hey Say Jump, un groupe de J-pop que j'aime trop et qui a bercé mon adolescence et qui maintenant ont tous grandi et ont tous 30 ans. Et B1A4 aussi a 30 ans. Enfin, ils ont 30 ans en âge, pas le groupe a 30 ans, mais genre, ça fait trop bizarre de me dire que genre, quand j'avais commencé, ils avaient tous sur 18, 17, 18 ans. Enfin, Yamada Ryosuke, je crois qu'il en avait 13, 15 quand j'avais commencé à les écouter ou un truc comme ça. Et Sandel, B1A4, Sandel devait avoir 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, il a genre 29 ans. Et son anniversaire, c'est le 20 mars. Et j'aime trop le 20 mars. Enfin, parce que c'est le printemps et parce que c'est l'anniversaire de Sandel. Mais surtout parce que c'est le printemps. Parce que c'est l'anniversaire de Sandel. Bref, du coup, je pense que je vais aller sortir au moins, genre traîner dehors, me faire un peu, profiter un peu du soleil. J'ai une photo à poster que je posterai ce soir. Il faut demain que je prenne une photo pour Shadow and Bone. Attendez, parce qu'en fait, j'ai fait une liste et du coup, il faut que je la respecte. C'est toujours comme ça quand je fais toujours des vlogs, ça finit avec moi qui n'ai plus de mémoire dans mon téléphone et qui court. Alors, donc ce que je devais faire aujourd'hui, donc je devais faire mon italien, récupérer ma commande à la Fnac, upload la vidéo, prendre des photos pour un post, et écouter un audiobook, je l'ai plus ou moins fait, mais je me suis maquillée, j'ai pris soin de moi et j'ai pas fait mes ongles. Donc il faut que je fasse ça, je ferai ça ce soir, mais là il faut que j'aille acheter mon colorant alimentaire, parce que je veux vraiment me faire un gâteau. Donc on va faire ça. On va faire ça et oh mon dieu. Comme quoi, vous voyez que en fait, mon anniversaire est une journée tout à fait normale. Hein, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Quand j'étais en Italie, c'était comme ça. Voilà, c'est toujours... En fait, je suis pas du genre à faire un truc de fou. Genre, je sais que en 2019, du coup, j'étais en Italie, j'ai passé la journée à la maison. En 2018, j'étais malade, donc j'ai passé la journée à la maison. En 2019, c'était confiné, donc j'ai passé la journée à la maison. 2020, on était confiné, donc j'ai passé la journée à la maison. Aujourd'hui, il y a un couvre-feu, donc je passe la journée à la maison. C'est toujours comme ça généralement. Une fois, je suis sortie avec un ami aux Champs-Élysées. Je crois c'est la seule fois où j'étais sortie après l'adolescence. Après les 14 ans. Sinon, cette fois, il y a l'école. Du coup, ça fait trop bizarre. On avait prévu un truc à la base avec Soumaya et tout, mais comme confiné, confiné, ben au final, il n'y a rien. Donc tant pis pour moi. Mais j'ai bien aimé la journée. C'est sympathique. Je me suis fait un cadeau, je suis partie le récupérer.
Juste, j'ai un peu le seum en fait que mon cours m'ait bousillé la moitié de la journée. En fait, il était vraiment de 14h à 17h et donc j'avais le seum. Sinon, autrement, j'avais ce truc. En fait, quand j'étais en voiture, j'avais un peu flippé parce que depuis toute petite, j'ai ce mauvais pressentiment de. À chaque fois, il m'arrive un truc le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que je sais que c'est aussi pour ça que je reste beaucoup à la maison le jour de mon anniversaire. Histoire d'éviter qu'il arrive quoi que ce soit. La dernière fois que je suis sortie à mon anniversaire, ma mère s'est tordue la cheville. Là, j'étais en voiture. Il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Il y avait une voiture là. Il y avait moi derrière. Il y avait une voiture là. Il y avait moi là sur l'autre voie. J'étais en train d'accélérer. Heureusement, je l'ai vu s'insérer. Hein. J'ai freiné. Oh, mais j'ai eu peur. Heureusement que j'écoutais pas d'audiobook à ce moment-là. J'aurais pas fait attention à lui. Hein. C'est pour ça le problème. Donc bon. Les gens, c'est des fous. Je vais. J'arrête pas de tout faire tomber. Je vais me tuer. Je vais vraiment me tuer juste pour un livre. Enfin, 2 livres en l'occurrence, mais c'est pour le prix d'un, donc ça va. Enfin bref. C'est trop bizarre. J'ai flippé ma race. Bref. Surtout qu'en fait, depuis tout petit, je me dis, il va m'arriver un truc à 24 ans. À part l'ennui, rien. Mais bref. Je pense que je vais sortir. Mais je crois que je vais finir le vlog à ce moment-là. C'était pas très intéressant. Il n'y avait pas grand-chose à dire, mis à part le fait que j'ai perdu mon canon à confetti. On espère que je le trouverai un jour. Et si jamais je le trouve un jour, je le ferai. Mais je pense pas que ce soit pour cette occasion-là, du coup. Mais ouais, je vous dis, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous êtes amusés avec moi, même si vraiment je suis vraiment désolée, il n'y avait pas grand-chose à faire. Je vous fais de gros bisous. À une prochaine fois, enfin, à demain. On continue encore samedi, dimanche. Et donc, demain il y a un live sur Instagram, mais cette vidéo ne sortira pas avant le live. Donc bon, je vous dis prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Gros bisous, ciao. Petit aparté. Je suis partie m'acheter mes colorants alimentaires et du coup j'ai retrouvé un petit colis de la part de Emily. Je les voulais trop. Non. Oh mon dieu. Mad, bad and dangerous to know. Oh non, attendez. Oups, daisy. J'avais oublié que j'étais connectée à mon écouteur. Mais du coup, Mad, bad and dangerous to know. C'est entre Paris et l'Empire Ottoman et Paris. C'est trop bien. C'est genre deux personnes, 2 temps différents. Donc il y en a un dans les temps modernes et il y en a un de l'époque de l'Empire Ottoman. Et c'est de Samira Ahmed. Donc Samira Ahmed qui a écrit internement. En français c'est résistance, internment, en français résistance. Et qui a écrit Love, Hate and Other Filters, que je veux lire lui. Mais résistance j'ai bien aimé. Enfin il y a pas mal de choses qui m'ont un peu dérangé, mais après c'est une perception de la religion, c'est différent. Mais franchement, elle a un truc avec les prénoms Leïla. Mais franchement, j'ai trop envie de le lire en plus. Merci beaucoup, Emily. Ça me touche. En plus, la couverture est juste canonissime. C'est trop beau. Going across centuries, as Khayyam uncovers the centenarian trick of Layla's young, long forgotten life, her own destiny untransformed ever. Et sinon, bah du coup là, je vais me poser pour me reposer de ma journée et lire quelque chose qui est absolument comment dire, stressant et passionnant. De toute façon, je mets tout à jour sur Goodreads, donc n'hésitez pas à voir Goodreads ici en bas. Et oh mon dieu, j'ai relu le premier. Enfin, j'ai vu le premier, j'ai un peu feuilleté le premier, le deuxième, et il me semblait pas qu'il y avait de smut. Mais il faut revérifier. Et je crois que je vais aller faire ça et je vais lire. Et sur ce, je vous dis tchuss, tchuss. Il fait encore un peu jour, hein. Mais j'ai pas mal de devoirs. Du coup, j'aimerais bien profiter de mes petits moments là pour faire mes devoirs.
Je vais upload du coup le jour 4. Et sur ce, je vais me reposer. J'ai changé, j'ai mis ma jupe. J'ai pas mis ma jupe, j'ai mis mon pantalon parce que j'aime bien mon maquillage. Je crois que je vais faire un truc comme ça demain. Du coup, demain, je serai avec Khadija, normalement. Je peux faire ce message. Ah, je suis fatiguée, je suis complètement drainée. J'ai marché jusqu'à un parc un peu aussi. Mais bon, je suis complètement drainée. Bref, sur ce, ciao. Je vais profiter, je vais prendre ma revanche demain. Voilà, et on verra demain ce que ça donne. Comme la journée à Paris. Je pense que je vais faire un truc très similaire. Donc, à demain. Ah oui, le live à 18h. Bon,